On est ravis de vous retrouver en on est quel jour, je sais plus, vendredi matin. Alors c'est complètement chamboulement entre le retour des vacances qui a été très compliqué, on va pas se mentir, hein, avec 5 jours de retard et après encore 4 heures de retard le jour même. On est un peu déphasé, hein. Vivement que l'école reprenne, qu'on ait un rythme assez carré et qu'on reprenne nos bonnes habitudes aussi, hein. Donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc là les filles vont réaliser finalement leur goûter de cet après-midi, hein. On se remet enfin en cuisine aussi, hein. Bonjour Christelle, bonjour tout le monde. Et on va utiliser aujourd'hui, donc je vous avais fait un sondage, hein, donc à une voix près, c'est le moule cœur qui a gagné. Donc le moule gaufre, je vous le ferai montrer la semaine prochaine. Donc là vous avez le moule cœur. Donc avec le moule cœur, vous avez à chaque fois 4 motifs différents, hein, donc vous en avez 3 de chaque. Et du coup ce qui est pratique, c'est que vous faites tout de suite aussi 12 gâteaux que vous pouvez bien évidemment panacher en fonction des goûts que vous voulez, hein. Vous faites une base de cake par exemple, que ce soit sucré ou salé, et ensuite vous pouvez agrémenter de ce que vous voulez. Alors attendez, je vais juste tourner les deux. Ah mais c'est le chien qui m'a fait tourner le téléphone. Hop. Ah. Voilà, ce qu'on voyait déjà plus Louane. Elle est déjà à moitié effacée de la caméra. Donc le moule cœur, en fait j'ai aussi voulu vous le montrer puisque en fait il va sortir du catalogue dans une semaine, donc vous avez encore une semaine pour l'acquérir. Donc il est au prix de 46 € sur la boutique en ligne et par palier d'achat aussi sur la boutique vous pouvez bénéficier de petits cadeaux supplémentaires. Je vous mettrai tout ça en commentaire et en post dans la journée. En fait il faudra juste rajouter à chaque fois le petit en fait intitulé du cadeau que vous voulez avoir dans le montant, dans le petit intitulé cadeau. Donc on va commencer la recette, mesdames. Donc Louise, tu peux nous casser les œufs dans le cul de poule. Celui-là, celui-là. Non, d'abord dans le petit bol et ensuite tu les mets là-dedans. Alors j'ai fait le ménage avant de faire le live. Là j'ai déjà un œuf qui a failli tomber. J'aurais peut-être pas dû faire le ménage avant, mais bon, ma foi. Allez, et Louane, tu peux peser le sucre. Combien il fallait de sucre? Tiens, le sucre il est là. 100 grammes de sucre. Allez, Madame Précision. Madame Précision est de retour. C'est parti. Maman, j'allais pas faire. Ouais, mais moi j'aimerais que tu me mettes tout l'œuf dedans avec le jaune. Ouvre-le avec tes deux mains. Regarde, hop, enlève ta petite coquille là. Pour éviter qu'on l'ait dans la préparation. Parce qu'en plus, on va rajouter à la fin des Kit Kat qu'on va hacher au tornado. Donc c'est déjà un petit peu croustillant. Donc si elle nous rajoute les coquilles d'œuf, on va même pas remarquer la différence. Vas-y, tu peux le mettre dans le cul de poule. C'est bon, Louane, on n'a pas besoin d'aller à la pierre. Mais ça suffit, ça, hein. Prends là, au-dessus. Hop là. Voilà. Louise, l'œuf là-dedans. Très bien. Allez, hop, verse. Qu'est-ce que ça va durer longtemps avec ces enfants. Bonjour Béatrice, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager ce live. C'est vrai que là, en fait, pendant mon absence de quasiment un mois, on va dire, au niveau des lives, et ben forcément, en fait... oui, c'est Léa cassé. Forcément, j'ai perdu en visibilité et c'est vrai que en fait, je n'apparais pas forcément en fait dans les fils d'actualité. Donc, c'est aussi grâce à vos partages que je vais pouvoir un petit peu remonter dans ces fils d'actualité. Parce que sinon, la reprise va être compliquée. Oh, yeah, ça y est, déjà les coquilles par terre. Ya, hop là, was marche. Et comment? Mais mets les doigts dedans, tu sais plus ouvrir les œufs, Louise. Pourtant, tu es allée chercher les œufs au poulailler hein, pendant les vacances. Hein. Allez, vas-y, mets dedans. Ça. Hop. Voilà. 100 grammes. Très bien. Touiller. Parfait, tout pile. Ouf. Allez. Hop. Je casse un peu. Tu peux aller te laver les mains si tu veux, non? C'est pas nécessaire? Oui. Alors, vas-y. Hop. Et après cette recette, en fait, on va aussi réaliser donc la crème glacée à la vanille pour ensuite faire une viennetta dans le moule cake cannelé. Donc pareil, hein, quand j'avais mis le sondage, c'était ce qui avait remporté le plus de voix. Et donc les mochis glacés, je les ferai la semaine prochaine en live, c'est pas grave. Hein. Douane, arrête de jouer sur la balance, tu vas me casser la tare. Mets ça sur ta soeur. Sur ta soeur. Oui, enfin dans le bol de ta soeur, yo, arrête maintenant. Merci, merci. Coucou Nathalie. Allez, vas-y. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient, Louane? Oui, tu peux touiller. Le Nutella, ça va. Non, on met pas de Nutella, on met des Kit Kat. C'est à la fin? Oui, c'est à la fin, ça. Mais il y a marqué au début. Oui, mais ça, c'est parce qu'il faut normalement d'abord les mettre au congélateur. En fait, j'ai repris la recette des Mandises où on fait le cœur coulant au Nutella à l'intérieur. Sauf que là, à la place du Nutella, on va rajouter... doucement, toi. Hein. Ça y est, elle a repris de l'énergie pendant les vacances. À la place du Nutella, on va mettre des morceaux de Kit Kat qu'on va hacher au tornado. Allez, Bichette, continue parce que ta soeur, elle est où?
Elle est sur les starting blocks là. Elle va nous faire monter des œufs comme une chinoise. Un yaourt. Allez. Donc yaourt que nous avons bien évidemment réalisé l'autre jour à la Borealia. Donc là c'est un yaourt à la vanille. Normalement c'est un yaourt nature que vous mettez. Mais puisque c'est une recette sucrée en fait ça n'emporte pas grand chose. Tiens, tu vas pouvoir racler avec la spatule. Haute température. Mais ça c'est la fine. Vas-y. Parce que la grosse ne rentre pas dans nos petits pots de yaourt. Non, Loane, descends s'il te plaît. Oh là là, mais c'est pas possible. Hein. Si vous faites la saleté, vous me faites le ménage après. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ah, c'est génial, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, je suis contente. Allez, on racle, n'aie pas peur, le bol ne va pas te manger, le pot non plus, la spatule non plus. Bien. Tu vas mettre encore le bol dedans. Hop. J'arrive pas à racler. Ouais, je vois ça, ouais. Mais parce que tu mets pas un peu de force. Regarde. Hop. J'ai passé sinon encore. Mais n'importe quoi, le verre, ça se casse donc pas comme ça. Et la spatule ne se casse pas, hein. Voilà. Hop. Donc là, on n'a quasiment plus rien dans le bol. Vas-y Louise, mélange doucement. Douane, tu peux lire la suite. Qu'est-ce qu'il nous faut après le yaourt? De la farine. De la farine, allez c'est parti. 250 grammes. On va mettre la balance à 0. Elle est à Ah, elle est à 0, pardon, excusez-moi. Non, il y a déjà une grosse cuillère dedans. Oh. Et il faudra aussi la levure chimique. Alors ouf, on a un demi-sachet de levure chimique. Ça évitera que Madame Précision nous embête avec ses 6 grammes précisément. Merci Elena. J'ai mis 106 grammes. Mais ça va, il faut 250, donc ça devrait aller. Hein. Attends. Et alors dites-moi en commentaire si vous étiez déjà peut-être en vacances, si vous avez eu la chance de partir. Et dans quelle destination vous étiez aussi, hein. Alors nous, on a eu de la chance d'être dans la famille au Portugal. Donc finalement, les 5 jours qu'on a eu en plus, on n'a pas eu de soucis au niveau d'un hôtel ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça peut être vite contraignant, parce que 5 jours, c'est quand même énorme. Hein. Ça fait finalement un tiers de notre voyage en plus. Donc, C'est bon? Oui, c'est bon. Attends que la sœur finisse, parce que sinon tu vas me faire un truc tout liquide là et ça va être... C'est déjà tout liquide. Ah, attention, Madame Précision est de retour. D'ailleurs, la Borealia aussi que nous allons utiliser tout à l'heure pour faire la 2 bielletta. grammes. L'offre maxi que vous avez qui est très avantageuse avec déjà les 77 € de remise. Plus encore, moi je vous offre 90 € de cadeau en fait jusqu'à la fin du mois uniquement. Et en fait, cette offre s'arrête aussi au 31 août. Donc c'est vrai que si vous souhaitez acquérir la Borealia avec cette offre-là, ne tardez pas parce que le problème c'est qu'on ne sait pas si elle va être reconduite ou pas. Si elle sera peut-être modifiée, ça on n'a vraiment aucune visibilité dessus. Oh, regarde. Magnifique. Tiens, je te rajoute la levure et tu vas pouvoir mettre tout ça chez ta soeur. Non, tu m'as rajouté 4 grammes. Allez, rajoute tout ça. C'est bon? Voilà. Louise, tu mélanges doucement hein, parce que sinon j'aurai la moitié de la farine en dehors de mon cul de poule. D'abord, non, on fait des petits mouvements circulaires, des petits ronds. Voilà. Allez, vas-y. Et Louane, tu vas pouvoir hacher les Kit Kat. Crie pas comme ça, pourquoi tu cries? Tu viens à peine de te réveiller il y a 10 minutes. Non, même pas 10 minutes. Un peu plus. Allez, ma balance. Attends, je l'ai pas éteint. Mais c'est pas grave, on en a besoin après. Ah. Parce qu'il va falloir que je pèse mes ingrédients pour la glace. Donc là, on va utiliser le Tornado. Donc ça, c'est le hachoir manuel. Hein. Donc vous avez également une petite passoire que vous pouvez mettre à la place des lames. Si vous avez des petites... Oh, c'est pas grave. Des petites quantités de menthe ou d'herbes aromatiques à essorer. C'est très pratique. Coucou Caroline. Et attends, il va falloir que tu le rajoutes le beurre. Le lait. T'as pas mis le lait? Mais le lait... Hein? Oui. 100 grammes. Parce que là, c'est assez compact et elle commence à galérer. Donc, avant de faire les trucs, on va mettre le lait. Hop, un petit bol. On met à 0, ma petite dame. Alors là, tu es en millilitres. Donc, du coup, tu fais 100 millilitres. Ok? Quels sont? Tu y vas mollo. Parce que les millilitres, ça va très vite. Ah, ça rime presque. Millilitres, vite. Allez, vas-y. Attention, suspense, il n'y a plus de bruit. Non, mais tu peux quand même y aller, mais je veux dire, tu fais doucement parce que la brique... Allez, encore. Allez, Jeanne. Allez, encore. C'est 50 ou 100, tu m'as dit? J'ai pas relu la recette avant, je te fais confiance. Normalement, tu es censé savoir lire.
Allez, encore 30 grammes. Encore. Tu peux y aller. Vas-y, Louane. Vas-y, Louane. Allez, encourage-la, Louise. Encore 10 grammes. Non, 9. Allez, encore. 3 grammes. Oh, 1 gramme. Stop. non. 101. Oh mince alors. Allez, Louise. Du coup, tu Le mélanges capuchon. doucement. C'est moi qui l'ai, le capuchon. Tu mélanges doucement parce que sinon tu vas gicler tout le lait. Est-ce que tu veux de l'aide? Est-ce que tu veux de l'aide? Non? Ok. Alors on va prier pour que tu ne mets pas tout à côté de la balance. À côté du coup de poule. C'est Merci, lait madame. de montagne Oui, tout à fait, c'est du lait de montagne. qui Vient vient des des vaches. vaches. Allez, tu peux nous hacher les Kit Kat. Vas-y. On Tu va les casses en petits morceaux quand même. Comme ça, ils sont pas trop grands et ce sera plus facile pour toi de les hacher. Donc le Tornado, ce qui est aussi pratique, c'est qu'il a une capacité de quasiment 1 litre de contenance. Donc c'est vrai que On les finalement, casse en fait, tu casses les déjà en barre et après tu peux les casser en deux. Et c'est vrai que pour maintenant tout ce qui est tapenade, les guacamoles ou ce genre de choses, c'est quand même très pratique puisque vous le pouvez faire en une seule fois dans votre bol. Hein. Bonjour Marianne. C'est bon ou le deuxième encore? Hartung la technique. Ah oui, Hartung, il faut faire attention. Hein. Allez, vas-y. C'est bon Louise? Allez, mélange encore un petit peu et après je te rajoute le beurre. Mais le beurre c'était au début. Non, on peut le mettre à la fin. C'est pas La grave. recette à l'envers. Regarde bien, parce que là, tu es en train de faire des grumeaux, bichette. Et moi, j'aime pas les grumeaux. Là c'est pas moi qui va mettre la recette à des grumeaux. Oh là là, madame ravageuse. Hop, un petit coup de fouet. Voilà. Allez, je te rajoute le beurre qui a déjà été fondu donc, dans le bol micro-ondes. Donc celui-ci, il est pratique puisqu'il va vous fondre vos ingrédients, mais sans finalement trop chauffer. Et alors, pareil, tout ce qui est beurre et chocolat, ne mettez jamais de toute façon trop fort au micro-ondes. Il vaut mieux faire fondre par étapes. T'arrives pas? Non, je peux pas. Il vaut mieux le faire par étapes que une seule fois et à forte chaleur. Hop, ça c'est bon. Viens voir là, viens. Non, mais laisse. C'est juste toi qui n'as pas de force. Ça, c'est parce qu'elle a repris la gimière et alors elle est pleine de courbatures de partout. Donc, il n'y a plus de biscotto là. Va falloir refaire un petit peu de biscuit. Hein. Attends, parce que je veux pas que ce soit trop haché. Hein. Je veux qu'on sente un petit peu les morceaux quand même. On va le laisser comme ça. Donc là, on a encore vraiment des petits morceaux et ce qui va en fait finalement croustiller un petit peu aussi dans les cœurs à la fin. Hein. Vas-y Louise, tu peux mélanger doucement. Moi c'est un peu mélangé. Si, tiens, donne à ta sœur un petit peu parce qu'elle n'a pas mélangé. Toi, tu vas après mettre les Kit Kat aussi dedans. Vas-y. Ouais. Hop. Donc là, le moule cœur, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc au prix de 46 €. Vous avez également bien évidemment la plaque aluminium perforée en dessous qui est indispensable pour une homogénéisation de votre cuisson et également pour pouvoir transporter comme il faut dans le moule. Hein. Oh, il y a écrit Dans le four, là. pardon, le moule. Il y a des Tu as perdu tes forces à vacances. Ah oui, ben ça, plus d'énergie, c'est fini. Hein. Après 3 semaines et demie, tout est redescendu et... Tu parles à qui? 1, 3, 2, 3. Viens. Et pourquoi? Viens. Il faut racler les bords. Parce que tout le beurre qui ne se mélange pas, en fait, sinon va rester au bord. Donc, ça va être Oh, c'est un tatouage. Non, mais tu l'as découvert maintenant. Ça fait 10 ans qu'il est là. Hop. Voilà. Où elle a un tatouage? On met au bras. Il y a pas de Hop. tatouage. Voilà. Ensuite, on va remplir avec la mini louche. Donc celle-ci qui est vraiment très pratique. Donc vous avez une petite contenance, mais finalement elle est vraiment pratique pour pouvoir remplir vos empreintes. Et le gros avantage, c'est qu'elle a l'effet souple à l'avant. Donc ça va vous permettre finalement de racler votre bol comme une spatule. Donc pas besoin encore de reprendre une spatule après. Ça c'est quand même très pratique. Non, je vais remplir. Je vais éviter d'en avoir partout par terre. Merci. Ça va me cligner des yeux comme ça. Je vais vous laisser mettre les Kit Kat après. Ouais. Donc là on met à peu près l'équivalent d'une louche. Parce qu'en fait, la préparation va de toute façon gonfler et une fois qu'on aura mis les Kit Kat dedans, on va simplement déposer une toile de cuisson par-dessus pour ne pas trop que ça gonfle. Parce que comme toujours, quand les motifs sont à l'envers, en fait, il faut toujours avoir le motif finalement en dessous. Mais quand on le démoule, on ne veut pas que ça fasse un dôme au-dessus pour pouvoir bien les mettre à plat. T'es fatiguée, Louane? Ouais, en plus c'est Ah toi qui oui. l'as fait. Bah
oui, hein, j'étais obligée de te réveiller. Et pourtant, j'ai mis un live à 10h, hein, c'est pas non plus trop tôt. Hein. Si, c'est trop tôt pour moi. Ah, ben, j'ai remarqué ça, oui. La grande dormeuse. On a la marmotte et la lève-tôt. Quoique encore, elle se lève tôt, Louise, mais là, elle est quand même fatiguée encore. Hein. Ça fatigue les vacances, hein, n'est-ce pas? Hop. Et On là, un petit il y a peu écrit plus dans love. Love. Et ça veut dire quoi, love? Amour. Oui. Ah, Amour, maman, love. on a mis partout. Hein. Bah ça c'est pas grave hein, parce que à la fin de la cuisson en fait je vais simplement le laver avec une éponge et hop là ça va partir tout seul. Hein. Mais en même temps remplir comme ça avec les bras tordus, hein, c'est pas facile hein. Cherche les Kit Kat. Ouais vas-y cherche les Kit Kat. Alors il me reste un petit peu de pâte, on va un petit peu On met de partout. en mettre dans tous. On met de partout. Hop, hop. Mais après il faut un peu enlever la pâte et mettre les Kit Kat. Il faut Oui mettre t'inquiète partout. Germaine. T'inquiète Germaine ça ira. Ah, je suis fatiguée. Yo fatiguée. Tu te reposeras ce soir de nouveau. En même temps, si quand on vous dit d'aller au lit, vous n'allez pas au lit, moi j'y peux rien. Si, Allez hop, c'est parti. mais ensemble. Doucement, déjà je vais enlever les lames avant que quelqu'un se coupe. Hop, voilà. Oh, Allez. il y a des gros. Ouais, bah c'est pas grave, mets-les dedans. Et de toute façon, après on va un petit peu mélanger avec une cuillère. Bonjour Virginie, bonjour. Mettez-en plusieurs, hein. Vous prenez comme ça et vous parsemez. Hein. On fait pas les radins, hein. Moi j'aime quand ça croustille dedans. Alors, mais pas croustiller des coquilles d'œufs, hein, croustiller du chocolat. Comme ça. Voilà, comme ça. Louise, tu mets ce près de chez toi, comme ça, Louane, c'est plus facile pour elle Moi ici. j'en ai là. Voilà. Hop, moi je l'ai déjà partout sur mon bracelet. Pas pratique ces petites boubous là. Wow, après Allez. ça a léché. Et pourquoi tu mets là? Vas-y, Parce c'est que bon. c'est chez Mais moi. oui, là. Allez, c'est pas grave. Regarde, on va tourner. Hop. Ah, Allez, ah, vas-y. du coup c'est plus facile. Allez-y, mes petites dames. Je vais enlever tout ce bazar en attendant. Heureusement qu'on Mais non, avait la c'est pas vaisselle cela. quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Louane? Louane, c'est pas grave. Hein. Oh, j'ai mis un Kit Kat dehors. Bon, ben, bravo, un Kit Kat dehors. Hop. Je vais mettre encore dessus là, il y a celui-là. Donc du coup hier je vous avais aussi mis la photo des préparations que j'ai faites pour les glaces. Donc je vais les faire tourner aujourd'hui. Et donc pour les goûts que j'avais fait, donc j'ai fait menthe, chocolat et praliné. Donc ça va être excellent. Celle à la noisette, elle est excellente. Du coup j'ai utilisé pour celle à la menthe, j'ai pris des feuilles de menthe que j'ai laissées infuser dans mon mélange et j'ai rajouté encore une petite pipette d'arôme menthe que vous trouvez sur la boutique en ligne parce que ça relève un petit peu le goût, je trouve que c'est vraiment meilleur avec ça. Et là j'ai utilisé pour la noisette, donc la pâte de noisette extra que vous trouvez également sur la boutique en ligne Il y a ça et encore. qui est excellente dedans. C'est pas grave, vous pouvez mettre dedans. Et on lèche pas les doigts avant d'avoir fini la recette. Petit cochon là. Ah, c'est pas possible. Vas-y, fais avec moi. Hop. Allez, zou, pousse. Allez, vous lavez les mains là au lieu de lâcher. Hop. Une, deux, hop là. Psst. Du balai. Oh, Donc là, on va prendre une petite cuillère. Allez, hop, je vais prendre la cuillère qui est comme une pelle. Et on va mélanger un petit peu pour que ça se mélange dans le gâteau et que ça reste pas à la surface. Hein. Hop. Moi je pense que ça va être très très bon. Hop, on mélange. Dites-moi d'ailleurs si c'est un moule que vous avez déjà peut-être ou que vous aimeriez peut-être obtenir. c'est la pelle. Oui. Sachant que je passe une dernière commande ce week-end. Donc si jamais en fait, même si vous n'êtes pas autour de chez moi, en fait, je vous offre les frais de renvoi jusqu'à chez vous à partir de 59 € de commande. Donc si vous prenez un moule à 46 €, il vous reste 13 € finalement pour avoir la livraison offerte chez vous. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il vous faut avant ce week-end. Oh, il y a beaucoup de Kit Kat partout. Hein. Mais oui, hein. Ça va être bon, moi je vous le dis. Hein. Kit Kat. Je vais me régaler. Non, Allez. je vais me
Ensuite, Bravo. on prend la toile de cuisson. Donc celle-ci, pareil, hein, un indispensable qui va vous permettre finalement de remplacer tout votre papier cuisson. Donc soit quand vous utilisez maintenant... Sortez-moi de maison, vivement le 2 septembre, vous allez moins rigoler. Donc vous allez pouvoir l'utiliser simplement pour maintenant faire vos feuilletés ou tout ce que vous voulez mettre au four, des frites au four aussi, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Hein, les frites? Loane, arrête de faire bête, comme ça tu m'énerves. Donc là, on va l'utiliser simplement pour ne pas que ça gonfle en cuisson, mais bien évidemment, vous pouvez l'utiliser pour d'autres utilités. Donc là, ça va combien de temps au four? 1 heure. N'importe quoi. Loane, arrête de faire bête. 20 20 minutes à 180 degrés. Donc là, on surveille bien la cuisson hein, et 5 minutes avant la fin, vous pouvez enlever la toile de cuisson si vous voulez que ce soit un petit peu plus doré sur le dessus. Hein. Hop, c'est parti. Oh, il a maudit. Ça n'aurait pas dû. Allez, c'est parti. 20 minutes, 19, 20. Allez, on va passer un coup d'éponge. Tu me donnes l'éponge, Loane? Elle est déjà mouillée. Ah bah oui, heureusement qu'elle est déjà mouillée. Parce que laver avec une éponge sèche, ça ira pas trop. Hein. Bonjour. Louise, elle a dit salut. Non mais Louise, elle vient de se réveiller aussi, j'ai l'impression. Mais pas moi. Moi, j'ai... Allez, par contre, là maintenant, vous faites attention parce que ça va être chaud. Hop là, la rallonge est tombée. Ici. Donc là, aujourd'hui, en fait, d'habitude, je vous montre toujours la technique un petit peu comme une crème glacée, finalement, une crème anglaise pour faire les crèmes glacées. Mais là, en fait, je vais utiliser un sachet déjà tout fait. Ce sera beaucoup plus rapide. Hop là. Louise, ça va? Et donc pour faire la biennetta, on va utiliser du coup de la vanille en poudre. Donc ça c'est pareil, c'est la vanille de Papouasie que vous trouvez sur la boutique en ligne, qui est vraiment excellente au niveau du goût. Et aujourd'hui on va utiliser donc un sachet de préparation pour crème glacée toute faite. En fait vous avez un sachet où il y a déjà toutes les poudres mélangées ainsi que le sucre. Et vous avez simplement du lait et de la crème à rajouter. Sachant qu'un sachet vous fait pour 2 cuves de Borealia. Donc ça vous fait 2 glaces que vous pouvez finalement faire soit le même parfum. Donc là aujourd'hui je vais faire l'intégralité à la vanille. Puisque en fait la glace à la vanille simple je n'en ai plus. Et là j'ai une fan de glace à la vanille à côté de moi. Et l'autre cuve finalement va me servir pour la biennetta qui est aussi du coup à la vanille. Donc sur l'avant de l'emballage vous avez les instructions. Louise tu t'enlèves s'il te plaît. Oh c'est pas possible. Et vous avez simplement les instructions à suivre, donc rajouter le lait, la crème, le faire chauffer et ensuite rajouter le mélange. Donc là pour le sachet en intégralité, il nous faut 600 g de lait. Hop. Privilégiez bien évidemment le lait entier, ça va vous donner une crème glacée beaucoup plus onctueuse. Après si vous n'avez pas de lait entier, vous prenez du demi-écrémé, ce n'est pas grave. Par contre la texture sera légèrement moins crémeuse et onctueuse. C'est pas 100 ml. Tu peux laisser en grammes, hein, parce que du coup... on a en grammes, nous. Hop, donc 600 grammes. Donc là, je pense pas suffisamment parce que j'ai déjà utilisé pour hier. 600? Ouais, mais je vais compléter avec du demi-écrémé, c'est pas grave. Non, on n'a pas le droit, c'est entier. Non, j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit, j'ai dit c'est mieux d'utiliser du lait entier. Madame. Là, c'est du lait Hop, entier. tiens, il est là le demi-écrémé. Oui, mais ça m'évite d'avoir 15 laits ouverts au frigo. Non, je fais moi. Pourquoi? Parce que même si je suis pas à 1 gramme près, ce n'est pas dramatique. Si, c'est dramatique. Alors par contre, quand vous faites chauffer votre mélange, restez bien à côté de la plaque parce que moi hier, j'ai chauffé. En même temps, je faisais mes plaques, je mettais sous bisseille et d'un coup, j'entends pshhh et en fait, ça avait débordé. Donc du coup, j'en avais partout sur la plaque électrique, c'était vraiment pas amusant. J'ai mis 9 grammes en trop. Oui, mais tu sais que 9 grammes, c'est pas grand chose en... Si, c'est beaucoup. Non, en liquide, c'est pas beaucoup. Ensuite, donc là, 600 g de lait entier et 300 g de crème liquide. Donc au total, je dois arriver à un mélange de 900 €. Si tu me mets le poids de ta main, c'est sûr que ça va encore fausser. Donc, hop, on va arriver à 900. Donc là, pareil, hein, pour la crème, privilégier de la crème entière. Ça, c'est vraiment par contre important puisque du coup, c'est ce qui va apporter vraiment le plus de gras à votre préparation. Hop, 910 g. 908. C'est pas mesuré. Hein. Mon Dieu. Allez, tu m'éteins la balance, s'il te plaît. On va mettre ça à chauffer. Non, il faut juste appuyer. Hop. On rentre le petit écran et donc la balance, hein, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que
On l'utilise tout le temps, elle est en inox, elle est très très fine, elle a un écran qui est rétractable, donc ça c'est juste génial parce que du coup elle ne prend pas beaucoup de place dans votre placard. Et le gros avantage c'est qu'elle n'a aucune pile et qu'elle se recharge, donc ça c'est génial puisque justement en fait ce genre de piles en général on les a pas dans le placard. Hop, on va mettre à chauffer tout ça. Donc là on va monter à peu près à 45 degrés. Hop. Si vous avez un thermomètre à la maison, c'est mieux, utilisez-le. Sinon, en fait, c'est à partir du moment où ça commence légèrement à fumer, en fait, ça va être pour bien dissoudre vos poudres à l'intérieur. Tu vas utiliser le truc? Non, je ne vais pas utiliser le thermomètre. À force de les faire, ça va maintenant. La menthe est à combien? Alors là, c'est une très bonne question. Je n'ai plus du tout les prix en tête. Avant les vacances, je les avais en tête, mais là, moi, j'ai tout oublié. Et je ne pourrais pas vous dire, mais je vais vous le mettre en commentaire tout à l'heure. D'ailleurs, vous en avez plein et moi je les utilise aussi beaucoup pour les yaourts, surtout maintenant le vanille pour faire les yaourts à la vanille parce que c'est vrai qu'ils ont un goût très subtil mais à la fois très naturel. Et l'avantage que vous faites en fait quand vous faites les yaourts à la vanille avec les arômes comme ça, en fait vous n'avez pas tous les grains qui remontent à la surface contrairement à la vanille en poudre. Hop, donc là ça on va utiliser après. Je vais chercher ma petite cuillère magique. Elle est là, cuillère magique. Elle est rangée dans son pot. Dans son pot. Là, ma petite cuillère magique. Donc là, on attend simplement que ça fume légèrement pour incorporer nos poudres. Donc les poudres vont bien se dissoudre une fois que le mélange est tiède. C'est pour ça qu'on le laisse tiédir. Bonjour tout le monde. Et ensuite, en fait, on aura simplement à rajouter nos poudres. Si maintenant je veux faire deux goûts différents, je vais simplement les mettre dans deux pichets différents et je vais rajouter finalement l'arôme que je veux au moment où le mélange est encore chaud. Ensuite, on laisse refroidir jusqu'à ce que ça redescende à peu près à 15 degrés, donc minimum 3 à 4 heures. N'essayez pas de vouloir aller trop vite parce qu'en fait, le but c'est aussi de le laisser gonfler, on va dire, parce que les poudres vont vous apporter plus d'onctuosité dans votre crème glacée. Et une fois que ça aura refroidi, en fait, vous mettez simplement dans la Borealia avec la tripale et pour un programme de 40 minutes. Mais on peut faire que 30 minutes à la crème. On peut aussi faire 30 minutes si on veut faire de la glace à l'italienne qui est moins foisonnée et qui va vous permettre de pouvoir finalement la pocher avec la poche à dos. C'est ça, madame. Et toutes les recettes Borealia, vous les retrouvez finalement sur mon groupe WhatsApp. Donc par contre, il est réservé uniquement à mes clientes Borealia, puisque en fait c'est aussi ma façon de les remercier de commander avec moi et d'accorder leur confiance. Donc voilà. Hop. Par contre, si vous avez déjà la Borealia, le B-Sale ou la Canofea et que vous me recommandez auprès de quelqu'un, vous bénéficierez également d'un petit cadeau de ma part. Voilà, donc là, le mélange a tiédi. Donc là, je vais incorporer mes poudres tout en mélangeant, comme ça les remue déjà. Et si vous utilisez les sachets, donc tout fait, en fait, utilisez l'intégralité du sachet en une seule fois. Parce que si vous divisez votre sachet en deux pour le faire en deux fois, en fait, vos poudres seront peut-être pas très homogènes à l'intérieur et vous allez peut-être avoir plus d'un mélange que l'autre. Bah oui, j'ai tout mis. C'est pour deux glaces. Une pour la Biennetta et l'autre pour juste une glace à la vanille. Voilà. Et donc là maintenant on remue un petit peu jusqu'à frémissement, donc à peu près 85 degrés. Donc au premier frémissement on arrête tout et on ajoute du coup, on va ajouter la vanille. Et on va bien évidemment filmer au contact pour ne pas créer de faux. Allez, à tes souhaits. Ouf, heureusement t'as mis la main. Parce que moi je veux battre des microbes dans ma glace quand même. Petit cochon. Hop. Donc là vous voyez que c'est quand même hyper rapide à faire parce que finalement il vous faut que du lait et de la crème que vous allez rajouter dans le mélange et ensuite ça va simplement refroidir. Maman, ça c'est du verre. Oui, c'est du verre, ça se casse. Ah. Donc si tu pouvais éviter de me le casser en plein milieu de la cuisine, ça m'arrangerait. Pourquoi? Et donc ensuite pour faire la Biennetta, donc la Biennetta c'est quoi? C'est de la crème à la vanille, donc pour la classique. Et ensuite on va faire des lamelles très fines de chocolat. Donc on va simplement prendre du chocolat, faire fondre au micro-ondes, donc au micro-ondes ou au bain-marie, c'est comme vous voulez. Par contre si vous faites au micro-ondes, faites-le en plusieurs étapes. Et ensuite on va le mettre sur la toile de cuisson, on va l'étaler avec la petite spatule coudée pour faire finalement des petites lamelles. Donc ça je vous montrerai en vidéo, je ferai un montage et je vous partagerai ça. Hop.
Voilà, donc là, le mélange est fait. Donc là, il m'en reste pas beaucoup de la vanille, donc du coup, je vais mettre l'intégralité à l'intérieur. Je pense. Non, il y en a trop. Hop, il y en a quand même trop parce qu'elle est quand même très concentrée. Donc en fait, si on va mettre trop, en fait, ça va pas apporter plus de goût et finalement, ce sera un petit peu du gâchis. Hein. Donc là, on mélange bien pour que tout soit homogène. Et en général, ce que je fais avant le foisonnement, en fait, je passe un petit coup de mixeur plongeur à l'intérieur pour vraiment que tout soit homogène. Parce qu'il se peut que en fait, vous allez avoir toute la crème qui va remonter, donc le gras de la crème. Et en bas, vous allez avoir l'impression d'avoir un liquide qui a tourné, alors que pas du tout. Hein. C'est juste que les mélanges se sont séparés. Et pour que tout soit bien nouveau homogène, en fait, on va simplement battre au mixeur plongeant. Voilà. Si tu regardes. Il y a plein de fumée. Ouais, oui, c'est parce que c'est chaud la crème. Voilà. Hop. Oh, on voit des grains. Oui, les grains vont rester à la surface, mais ça, c'est pas bien grave. Hop, donc là, mon mélange est terminé. Je vais juste attendre que ça refroidisse un tout petit peu pour filmer au contact. Et ensuite, je vais mettre ça au frigo pour à peu près 3 à 4 heures minimum. Si vous le laissez une nuit, c'est même mieux. Vous aurez besoin de moins de foisonnement aussi au moment du turbinage. Attention, Louise, ta tête. Et voilà, et donc on vous retrouve pour le démoulage de nos cœurs tout à l'heure. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée, au revoir. Bonjour.